Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Parlons-en, bien entendu sur Diaspora Interaction, la vitrine de la diversité à Québec. Aujourd'hui, nous avons décidé de braquer nos faisceaux sur un établissement qui a toujours suivi sa mission, celle d'offrir une éducation à tous les jeunes et les moins jeunes. Pour en parler, nous avons décidé de recevoir sur notre plateau aujourd'hui le directeur général de Mon Avenir TI, Monsieur Louis-André Marceau. Bonjour, Monsieur Louis-André Marceau. Bonjour. Et nous recevons aussi la responsable aux admissions, Madame Amélie Alix. Bonjour, Madame Amélie. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Alors, comme ça, on se retrouve en début, on est, je pense, à la deuxième semaine du début de l'été. Comment ça se passe? Ça va pour vous? Ça va très bien. Ça va très bien? Ça va bien, il fait chaud. Chaud, début du festival. On aime l'été. Vous aimez l'été, hein? On aime l'été. En tout cas, moi, l'été, ça me rappelle beaucoup de bons souvenirs et je me sens bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes au collège O'Sullivan. Et nous sommes là pour parler d'éducation, nous sommes là aussi pour parler des programmes. Je pense que personne de mieux indiqué que vous, Madame Amélie, pour nous dire deux mots sur le collège O'Sullivan. Oui, c'est dur à résumer en deux mots seulement. Avec 75 ans d'histoire, le Collège O'Sullivan a su faire sa marque à Québec et au Québec en formant des gens au niveau de l'AEC, au niveau des diplômes d'études collégiales, aussi au niveau du DEC dans différents domaines, soit en administration, en informatique, au niveau de l'assurance. On se qualifie on est à Québec, on a deux campus ici à Québec sur la rue Saint-Jean. Actuellement, on est dans notre campus informatique aussi sur la rue Saint-Jean et puis où abrite là, des formations de la réseautique au niveau de l'informatique, aussi un nouveau programme dont je vais vous parler plus en détail tout à l'heure, au niveau de l'animation 3D, synthèse d'images. On a plusieurs programmes aussi en bureautique, comptabilité, en assurance également et des formations qui sont données en ligne. Donc, on a une belle palette de formations qui sont offertes aux gens qui désirent faire un retour aux études, une clientèle adulte ou des gens qui désirent soit à la sortie de l'école secondaire ou une clientèle adulte qui décide de poursuivre une formation un petit peu plus poussée et d'aller obtenir la sanction là, du DEC, du diplôme d'études collégiales. Donc, des formations très techniques, très alignées avec les besoins du marché du travail qui permettent d'intégrer le marché de l'emploi avec assurance puis avec possibilité de bien se placer là, finalement. Parfait. En quelques mots, je pense que c'est des mots qui donnent beaucoup de contenu et on est déjà comme plongé dans le sujet. Mais avant de plonger dans le sujet, Monsieur Louis-André Marceau, directeur d'Avenir, Mon Avenir TI, j'entends TI, ça sonne une cloche. C'est quoi Mon Avenir TI? En fait, Mon Avenir TI, c'est un regroupement à Québec, pour la ville de Québec. Nous sommes maintenant 40 entreprises qui se sont regroupées ensemble avec un seul objectif, c'est valoriser les carrières en technologie de l'information et augmenter le recrutement. On a un défi de main-d'œuvre énorme, il y a beaucoup d'opportunités dans notre domaine. Donc, on valorise les carrières, on fait la promotion des différents parcours qui existent et on invite les gens à venir joindre la grande famille des technologies de l'information. D'ailleurs, technologie de l'information qui aujourd'hui est très en vogue et qui est très en demande selon ce que j'en ai eu à constater, Monsieur Louis-André Marceau. Ben effectivement, il y a beaucoup de demandes, autant dans les fonctions plus traditionnelles, qu'on parle de réseautique, d'infrastructures technologiques, de développement, mais aussi il y a plein de spécialités qui émergent en cybersécurité, en big data, en tout le côté web, l'analyse de données, l'intelligence d'affaires, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, on peut en nommer plusieurs, mais il y a vraiment à Québec un nombre important d'opportunités à combler au cours des prochaines années. Oui, merci beaucoup de ces explications. Ça enrichit clairement ce dont on veut parler aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus pratico-pratique. Cependant, avant d'arriver à ce niveau, on doit toujours prendre le bagage nécessaire, le minimum pour pouvoir avancer. Et c'est là où on parle du collège O'Sullivan, Madame Amélie. C'est quoi la particularité aujourd'hui de O'Sullivan? Parce que je pense que il y a un nouveau programme qui intéresserait plus d'un. Ceux qui nous regardent aujourd'hui, je pense que pouvez-vous nous donner la particularité de cette nouvelle formule
que O'Sullivan offre. Oui, donc on est très, très heureux. Là, déjà, on a commencé les inscriptions. On a plusieurs étudiants intéressés à commencer qui vont débuter à la formation avec nous dès l'automne. On parle d'un DEC informatique. Un DEC? Oui, effectivement. Wow. Donc, une formation collégiale, un diplôme d'études collégiales techniques qui va permettre à nos étudiants de venir chercher une formation qualifiante pour pouvoir intégrer le marché du travail. Et ils vont pouvoir le faire tout au long de leurs études. Donc, c'est un système dual qui est inspiré du système dual allemand, donc qui permet à l'étudiant d'intégrer, donc de travailler, d'avoir un emploi rémunéré dans son domaine, d'où le partenariat avec Mon Avenir TI. Il y a au-dessus de 35 plus employeurs qui ont signifié leur intérêt d'embaucher des étudiants du Collège O'Sullivan pour leur permettre vraiment là, d'être capables de parfaire leur formation et puis de travailler tout au long de leurs études. C'est un programme qui est offert en formule bilingue. Donc, on parle pratiquement 50% des cours seront donnés en français, la balance seront donnés en anglais. On est une école d'enseignement, un collège francophone. Donc, les cours de formation générale sont donnés en français, mais la balance des cours au niveau technique, là, on va être donné à proportion de 50-50 français et anglais. Donc, c'est principalement ça qui va nous démarquer là au niveau et avec deux profils de sortie. Donc, l'étudiant va avoir la possibilité de commencer son programme avec un tronc commun et dès la deuxième année, il va avoir la possibilité d'aller déterminer s'il veut se diriger plus au niveau de la réseautique ou plus au niveau de la programmation. Et il y aura la capacité, la possibilité d'aller valider son choix là, tout au long de son programme d'enseignement en emploi. Si je comprends très bien la quintessence de votre nouveau programme, c'est pour toute personne qui serait intéressée éventuellement à joindre rapidement l'utile à l'agréable, c'est-à-dire travailler en étudiant, c'est le cœur même du nouveau programme. Exactement. Donc pour l'étudiant, pour certains, c'est insécurisant de se dire est-ce que je vais compléter un programme technique, un DEC? Est-ce que je vais réussir à me placer en emploi? On entend souvent ça. Donc, en ayant cette formule-là, on vient répondre à deux besoins. Le besoin de l'étudiant d'être capable d'aller se chercher de l'expérience. Cet étudiant-là va sortir de son programme d'études collégiales avec au-dessus d'une année d'expérience là, sur le marché du travail. Donc, sur son CV, ça paraît. Et les employeurs, eux, vont venir répondre à leurs besoins de main-d'œuvre criante. Donc, actuellement, quand vous nous donnez ces définitions-là, on comprend que oui, vous allez offrir cette possibilité, selon vos dires, bien sûr, non seulement de fréquenter, mais en plus d'avoir accès directement à la filière du cours qu'on est en train de suivre. C'est où, je pense, interviennent les différentes entreprises que représente Monsieur Louis-André Marceau. Monsieur Louis-André Marceau, pouvez-vous nous parler de ces entreprises qui sont là pour comme coopter et accompagner les étudiants qui seront en même temps à O'Sullivan et en même temps dans vos entreprises? En fait, c'est ça. Quand le Collège O'Sullivan nous a contactés pour parler de ce projet-là, nous, on est extrêmement enthousiastes à cette idée de collaboration. Nos entreprises, je l'ai mentionné tantôt, il y a d'énormes besoins. On fait face à une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. Plusieurs de ces entreprises-là même font du recrutement, font des missions commerciales à l'international pour amener du capital intellectuel ici. Dans le cas du programme, là, ça devient très intéressant parce que Amélie le mentionnait tantôt, mais on veut vraiment que ça soit gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour l'étudiant, évidemment, qui lui va profiter de stages. Il va pouvoir apprendre et expérimenter ce qu'il apprend à l'école. Sur les bancs d'école, il va pouvoir expérimenter dans un environnement de travail et se rassurer sur la carrière qu'il a choisie. C'est aussi gagnant pour la maison d'enseignement parce qu'en travaillant ensemble, ça leur permet eux autres aussi de valider que leur programme est bien aligné sur les besoins du marché et de le modifier aux besoins, d'avoir l'input, d'avoir vraiment l'opinion des entreprises. Puis pour les entreprises, c'est l'investissement que nos entreprises sont prêtes à faire dans la région de Québec. C'est-à-dire, on va accompagner un stagiaire, il va se joindre à notre équipe à partir de sa deuxième année, tout en étant bien conscient qu'il n'y a pas encore tous les acquis requis, mais il va faire progressivement, puis à partir de ça, l'étudiant va découvrir l'entreprise, ses valeurs, l'environnement de travail. Puis quand il va arriver à la fin de son DEC, l'employeur a un employé là, qui est vraiment très familier avec son environnement, il connaît la culture de l'entreprise, ses collègues de travail, fait qu'on a quelqu'un là, qui va être très productif rapidement.
Fait que dans ce sens-là, ça devient gagnant, gagnant, gagnant. On voit là que c'est vraiment une jonction gagnante. Donc, toute personne qui nous écoute aujourd'hui et qui dit « Ok, j'ai écouté, je vais aller à O'Sullivan, je vais prendre des cours et à la deuxième année ou avant la deuxième année, éventuellement, je pourrais rejoindre l'équipe de Monsieur Louis-André Marceau pour pouvoir travailler. » Je pense qu'on va revenir à la mi-temps pour continuer notre conversation. Tu veux travailler dans un milieu stimulant? Le Collège informatique O'Sullivan de Québec t'offre un deck en informatique complètement différent. En collaboration avec Mon Avenir TI, le programme t'offrira des journées de stage rémunérées directement dans ton horaire de cours. Imagine, tu travailleras avec des informaticiens pendant ta formation. Saisis l'opportunité et réserve ta place dès maintenant. Départ le 20 août. En plus, c'est admissible aux prêts et bourses. Pour les détails, o'sullivan-québec.qc.ca. It works. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Petit commerce salle. avec quelqu'un de très engagé. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. On est toujours au collège O'Sullivan qui est bien sûr situé à Québec, au Québec et sur la rue Saint-Jean. Et on parle toujours d'éducation et on est toujours avec le directeur général de Mon Avenir TI, monsieur Louis-André Marceau. Et bien sûr, on est toujours avec la responsable aux admissions du collège O'Sullivan, madame Amélie Alix. Et bien sûr, on va continuer à discuter de vos opportunités et des possibilités d'être dans cette grande équipe qu'est O'Sullivan. Alors, madame Amélie, pour toute personne qui nous écoute actuellement et qui voudrait faire partie de cette cohorte de la technologie et qui se demande actuellement, c'est quoi les critères bien sûr, pour être dans cette cohorte? Oui. Oui. Donc, c'est pas très compliqué. Si on s'adresse à une clientèle de gens qui ont étudié, de clientèle internationale, et qui auraient poursuivi des études dans chacun de leurs pays respectifs, ce qu'on fait au collège, et on est très, très habitué à traiter ce genre de demande d'admission parce qu'on travaille avec le SRAM. Donc, on fait des demandes d'évaluation comparative des études qui ont été faites à l'étranger. On voit l'étudiant a des préalables nécessaires pour étudier dans le programme. Toutefois, il arrive que les étudiants ou futurs étudiants ont déjà commandé leur demande d'évaluation comparative. Donc, on est capable de l'analyser, voir s'ils répondent aux critères. Critère numéro 1, avoir obtenu l'équivalent du diplôme d'études secondaires québécois et d'avoir l'équivalent des mathématiques fortes de 4e secondaire ou les mathématiques de 5e secondaire. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ok, donc pour monsieur tout le monde comme moi qui écoute et qui n'est pas très habitué au DEP et à tout, ça veut dire que celui qui aura éventuellement terminé son secondaire dans d'autres pays devrait normalement avoir déjà ces critères-là. Oui, c'est ça. Donc, on va venir se valider, on va venir s'assurer que les études complétées à l'étranger sont l'équivalent du diplôme d'études secondaires ici au Québec. Disons qu'il y a différents... les niveaux d'enseignement peuvent varier d'un pays à l'autre, donc on va toujours commander, on va demander des relevés de notes et puis on commande ça au niveau de l'évaluation comparative, puis on est capable de valider cette information-là. Si toutefois, il arrive qu'un étudiant n'ait pas le préalable au niveau des fois des mathématiques, il y a toujours la possibilité d'aller poursuivre au niveau de la formation des adultes pour aller juste chercher ce préalable-là. Et on est capable d'admettre conditionnellement l'étudiant à la réussite du préalable. Donc, vous voyez qu'on est très ouvert tout en respectant tous les critères du ministère de l'Éducation, évidemment. Donc, et depuis, quand on discute, on parle de toute catégorie d'étudiants et toutes venant du monde entier. Et bien sûr, il y a ce côté multiculturel que monsieur Jean-Louis Marceau, Louis-André Marceau, ici avec nous, Mon Avenir TI, vous mettez beaucoup l'accent sur le multiculturalisme. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer un peu en fait, ce que je dirais, c'est plus que je l'ai mentionné précédemment, face à la pénurie de main-d'œuvre, nos entreprises actuellement
font beaucoup de recrutement à l'international. Donc, il y en a plusieurs qui vont aller soit en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, pour recruter des travailleurs déjà qualifiés et les inviter à venir se joindre à nous au Québec. Donc, ça amène une communauté qui est déjà très ouverte, très familière avec les réalités, les différences culturelles. Puis, du côté des technologies, les technologies, c'est très universel. Ah, c'est certain. Donc, si on est un spécialiste en réseautique, pour donner un exemple, qu'on soit en Europe ou en Amérique du Nord, c'est les mêmes compétences qui sont recherchées. C'est transparent. Fait que ça amène beaucoup d'ouverture, puis ça donne des profils d'entreprises très intéressants. Oui. Il y en a sûrement qui nous écoutent et qui se demandent, ils sont pas très habitués, c'est des profs au terme réseautique, programmation. Est-ce que, Madame Alix, en quelque sorte, le programme que vous lancez actuellement, il est concentré sur la réseautique et sur la programmation. Est-ce que vous pouvez un peu développer un tout petit peu pour ceux qui écoutent? Je vais laisser M. Marceau. En fait, avec plaisir. C'est l'expert. Hein? Non, ce que j'allais dire, c'est peut-être des termes, là, sans vouloir les restreindre. Je dirais c'est plutôt des profils. Quand on parle d'un profil réseautique, on va parler plus d'un profil d'infrastructure technologique. Des gens qui sont peut-être plus près des équipements. Donc, quand on parle d'un profil de programmation, ça va nous ouvrir à tout l'univers de conception d'applications, tout le côté web ou analyse d'affaires puis tout ça. Fait que je dirais c'est plus des champs d'expertise là que au lieu de des profils. Je voudrais pas les restreindre à dire c'est de la réseautique, mais plutôt peut-être plus de l'infrastructure technologique puis la conception d'applications. Parfait. Merci. Je pense que ça développe un tout petit peu. On peut dire au niveau de la programmation, souvent c'est des gens qui aiment créer, peut-être un petit peu plus, un esprit plus créatif. Puis au niveau de la réseautique, des fois de se rendre indispensable, être capable de vivre avec les urgences. C'est ça, vivre avec les urgences, aussi plus, je dirais plus cartésien, maintenir des niveaux de disponibilité, la résistance, la robustesse des systèmes, la sécurité des systèmes, pas qu'il y ait d'intrusion malveillante, tout ça. Avec ça, c'est des choses qu'on voit plus du côté de l'infrastructure. Puis effectivement, je veux dire, comme toi, il y a tout le côté créatif des technologies qu'on observe plus du côté programmation. On va aller terre à terre maintenant. Un étudiant ou alors quelqu'un qui est intéressé, il veut venir prendre ce cours-là. Pas à pas, quelles sont les étapes? Comment vous les accompagnez dans leur étude au Sullivan et comment vous les accompagnez au niveau de l'emploi? En fait, on se caractérise, je pense, Collège O'Sullivan, par l'accompagnement qu'on va donner à nos étudiants de A à Z. Donc, de A à Z, ça veut dire de la rencontre d'informations. On met très peu d'informations sur notre site web parce qu'on veut que nos futurs étudiants nous appellent. On aime avoir le contact en personne. On est un petit collège de proximité. C'est représentatif de tout le parcours académique qu'ils vont avoir chez nous. Donc, une partie qui peut se faire par téléphone. Sinon, on va rapidement les inviter à venir nous rencontrer au collège, avoir une rencontre personnalisée, visiter nos locaux, assister à un cours comme étudiant d'un jour, exemple, des choses qu'on organise régulièrement. Une fois la demande d'admission complétée, l'étudiant séduit, on peut faire également des simulations d'aide financière pour les étudiants qui sont admissibles. Toutefois, ça prend la résidence permanente pour être admissible à ce type de support financier-là. Et par la suite, l'accompagnement se continue tout le long de la formation grâce à l'aide à la réussite. On a des centres d'aide à la réussite au collège au niveau de français, au niveau de l'anglais. Il y a des périodes qui sont aménagées dans leur horaire pour avoir accès aux enseignants. Si toutefois il y avait des questions reliées à leur cours, tout ce qui est le placement aussi, le service de stage et placement. Travail très efficace, travail très fort. On a 2 coordonnatrices qui travaillent à temps plein là chez nous pour aider nos étudiants à faire la préparation de leur CV, les simulations d'entrevue, pour les préparer à l'emploi graduellement, pour dans un but ultime les placer, pour qu'ils se placent en emploi puis qu'ils décrochent leur emploi de rêve à la suite de leur formation. Donc c'est vraiment là très encadrant. C'est très graduel et très encadré. Oui. Puis les étudiants, c'est la rétroaction qu'ils nous donnent, c'est la mission qu'on s'est donnée aussi, d'être capable de les accompagner tout le long de leur formation. Et c'est quelque chose qui est apprécié et qui est rassurant pour eux.
On s'achemine déjà, d'ici 4 minutes, on aura terminé avec notre interview. J'aimerais, aujourd'hui, vous êtes comme, vous êtes monsieur l'employeur. Alors, je suis sûr que beaucoup se demandent combien ils gagnent quand ils vont travailler quand ils vont faire des stages dans les entreprises que vous représentez. Et pouvez-vous nous citer quelques entreprises qui actuellement, que vous représentez au Sullivan? Ben, en fait, notre groupe, comme je l'ai mentionné, c'est 40 entreprises de tous les secteurs. Donc, on a autant les grands assureurs, les grandes compagnies d'assurance de Québec, le secteur public est là, les grandes entreprises de services conseils en technologie de la région de Québec. Et aussi, on a des gens qui sont des entreprises spécialisées, certaines en cybersécurité, certains en analyse de données. On a des compagnies aussi qui sont spécialisées dans des champs d'expertise, par exemple le domaine de la santé. Donc, on a une offre très variée, qui sont dans le jeu vidéo. Donc, on représente bien l'univers des technologies de la région de Québec là, au niveau de la variété d'entrprises qui sont avec nous. Si je peux me permettre une petite parenthèse, l'étudiant va avoir la chance aussi d'explorer ça pendant son parcours académique. Il y aura la possibilité de se trouver un emploi rémunéré. Si jamais la grande entreprise il se rend compte que ça lui plaît moins, mais il y aura possibilité de modifier son parcours en emploi tout au long de la Effectivement. formation. Ça lui donne accès à un réseau. Puis c'est des entreprises qui sont déjà, bien que le programme soit nouveau dans sa formule, il est unique. Le programme de type dual, c'est la première fois qu'il est offert au Québec en technologie. Par contre, nos entreprises sont déjà familiers avec la présence de stagiaires et tout ça, donc il y a un accompagnement. Et c'est des gens là, qui sont très familiers avec l'introduction de stagiaires, soit dans des modes projet et tout ça. Fait que je pense que ça peut être très rassurant pour les jeunes de savoir qu'ils vont être accompagnés, ils vont pouvoir travailler de façon progressive. Au niveau de la rémunération, sans tomber dans des chiffres, je me dirais que ça va être très compétitif. En fait, ce qu'on offre aux jeunes, c'est aux jeunes et aux gens du programme, c'est au lieu de devoir travailler à temps partiel durant tes études, ben, tu vas pouvoir plutôt travailler à l'intérieur de ton programme avec un stage rémunéré et t'aider sur les aspects financiers de ton parcours scolaire. Alors, après autant de belles informations, on ne peut que trouver des mots justes pour dire ce qui est important. Nous allons donc écouter les derniers mots de nos invités d'aujourd'hui. On va commencer, bien sûr, la galanterie l'obligeant, par Madame Amélie Alix, qui, je vous rappelle, est responsable de l'admission au Collège O'Sullivan. Madame Alix. Oui, alors merci. Donc, en fait, moi, je m'adresse à tous les gens issus de la diversité Québec, à Québec et au Québec qui pourraient nous écouter. Je vous invite à nous contacter directement au collège pour prendre rendez-vous, pour qu'on puisse faire une démarche personnalisée avec vous. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, de vous donner de l'information sur nos programmes. Et puis, on a parlé beaucoup du DEC en informatique. Il y a d'autres programmes également qu'on offre au collège. Donc, ça nous fera grand plaisir là, de vous accueillir. On est aussi très content de notre partenariat avec Mon Avenir TI. Alors, très enthousiaste face à ce nouveau DEC et c'est juste du positif. Juste du positif. Ben, sur ce beau sourire, je pense qu'on va écouter monsieur Louis-André Marceau, qui est d'ailleurs le directeur général de Mon Avenir TI. Merci Florent, merci Amélie, tu m'as volé les mots de la bouche. Effectivement, nous aussi, on est très enthousiastes à cette collaboration avec le collège. Le domaine des technologies à Québec est en émergence. On a besoin de travailleurs qualifiés. Donc, le programme est vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour l'étudiant, gagnant pour le programme, pour la maison d'enseignement, le Collège O'Sullivan, et gagnant pour les entreprises. Donc, on est très enthousiastes à avoir de plus de gens possibles qui vont joindre à nous. Merci. Ceci étant, j'aimerais donc vous inviter, tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, si vous venez d'arriver, si vous êtes là depuis, si vous pensez venir, si vous voulez un programme qui va vous amener très loin et où vous avez la certitude de trouver du travail, vu la jonction qu'il y a entre le Collège O'Sullivan et Mon Avenir TI, qui est un conglomérat, qui est un regroupement de plus de 40 entreprises, 40 entreprises. Je pense que après toutes ces explications, le choix est fait. N'hésitez surtout pas. Ils ont des programmes adaptés pour vous selon ce qu'ils nous ont présenté aujourd'hui. Moi, c'est Douane International pour Diaspora Interaction et pour l'émission Parlons-en, on parle d'éducation aujourd'hui et j'ose espérer que nous nous reverrons prochainement pour la prochaine émission. Je vous dis ciao au Collège O'Sullivan. Salut.